Alors, la nouvelle lune du 28 octobre 2019 se trouve en Scorpion à 4 degrés. Alors, la nouvelle lune, c'est un nouveau départ. En Scorpion, ça va piquer. Alors, pourquoi ça va piquer? En face, nous avons quand même Uranus. Et là, Uranus, c'est l'électricité. Donc là, il va falloir être vigilant quand même. Alors, pas pour tout le monde, pour certains signes, plus que d'autres. Attention quand même aux accidents, on peut avoir vraiment des changements soudains là. Et on a quand même de l'électricité dans l'air. Uranus, c'est la foudre. En Scorpion, ça pique. Donc voilà, attention à tout ça. Et pour un côté un peu plus positif, alors les changements soudains, oui, mais ça peut être aussi des changements soudains agréables, comme un coup de foudre. Et oui, la foudre avec Uranus. Alors regardons comme ça, signe par signe. Alors, pour les béliers, par exemple, alors les béliers, ça va toucher leur secteur 8, donc leur transformation là qu'ils sont en train de vivre en ce moment, ou des passions, ou alors des questions en relation avec l'argent. Voilà, ce qu'il faut noter quand même pour les béliers, c'est ils reçoivent la planète Mars en opposition. En face, en balance. Alors ça peut apporter du courage, de l'ambition, de la persévérance, voilà, avec Mars c'est le dieu de la guerre, mais parfois un peu trop. Donc les béliers, s'il vous plaît, attention à l'impulsivité, aux réactions brusques, aux coups de tête, attention à ce que vous dites, attention aux accidents aussi. Et oui, avec Mars, là, ça fait beaucoup quand même. Alors nous passons aux taureaux. Les taureaux, eux, reçoivent forcément cette nouvelle lune en opposition, donc c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Bon, c'est quand même un signe ami, le scorpion, mais ça pique quand même là. Ça pique, donc là, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord avec les autres, avec le partenaire, le conjoint ou un associé ou un contrat qu'on doit signer. On n'est pas d'accord, on le fait savoir. Et oui, on le fait savoir parce qu'en plus, en face, vous avez quand même Mercure, la planète de la communication et des déplacements aussi, des écrits. Donc, on le fait savoir. On peut aussi avoir des retards lors de vos déplacements. Et puis, sur un côté un peu plus positif, ça peut nous parler de rencontres quand même pour les taureaux. Oui, toujours, Uranus opposé à Vénus avec cette nouvelle lune, ça nous parle de changement soudain, mais une rencontre type coup de foudre, c'est un changement soudain aussi pour les taureaux. Ensuite, nous avons les Gémeaux. Alors, pour vous, les Gémeaux, ça se passe dans votre secteur 6. Donc, un nouveau départ concernant votre vie de tous les jours, votre routine, votre travail. Ou alors, vous pouvez tout simplement vous occuper de votre santé ce mois-ci. Il est à noter que vous recevrez de bons aspects de Mars, qui se trouve en balance, en trigone avec votre soleil. Donc ça, c'est tout bon pour vous donner l'énergie, la combativité, l'action, alors là, concernant vos amours. Donc, on a peut-être envie un peu plus de sortir, de rencontrer des gens, on a de bonnes relations avec ses enfants, on a peut-être aussi envie de se mettre au sport, tout simplement. Donc, c'est assez favorable. Nous avons ensuite les cancers signe d'eau, comme le scorpion. Donc là, les cancers reçoivent de bons aspects de cette nouvelle lune, qui concernent leurs amours, les rencontres. Donc on peut partir là sur une nouvelle rencontre pour les cancers, un nouveau départ concernant leurs amours ou leurs enfants ou leur création artistique. Alors en plus avec des bons aspects de Vénus et de Mercure, ça vient confirmer tout cela. On peut même avoir des rentrées d'argent sympathiques. On communique bien, on peut signer un bon contrat. Voilà pour les cancers. Ensuite nous avons les lions. Alors les lions, vous recevez cette nouvelle lune en carré, et oui, et dans votre secteur 4, concernant votre famille, donc attention aux réactions impulsives peut-être avec votre entourage familial. On n'est peut-être pas d'accord sur la vente d'une maison, d'un appartement, voilà, des choses comme ça, un achat ou une vente. Voilà, ça concerne votre foyer, votre maison, votre famille. Donc là, on s'oppose un peu là en carré quand même, Et puis avec Vénus et Mercure comme ça aussi qui sera en carré surtout pour le dernier décan. Donc voilà, on retrouve bien peut-être ce problème de communication qu'on va pouvoir avoir pour les lions concernant un bien immobilier ou leur famille. Voilà. Ensuite,
Alors oui, alors pour les lions, vous avez aussi, vous, de bons aspects de Mars quand même, qui est en balance, donc en sextile. Donc ça apporte aussi des choses assez sympathiques, de l'énergie, de l'envie, de la vitalité concernant vos proches. Donc des bonnes relations avec vos proches, type frères, sœurs, amis proches, voyez, voilà. Et puis aussi, voilà, une facilité pour vous déplacer, pour communiquer. Donc voilà, on a un peu les deux là pour les lions. On sent quelque chose, une tension avec cette nouvelle lune au niveau du foyer et en même temps de bons aspects concernant vos proches, type amis, frères, sœurs, déplacements, communication. Pour les vierges. Alors les vierges, eux, signe de terre, forcément vous allez recevoir en sextile cette nouvelle lune. Eh bien cette nouvelle lune sera favorable concernant vos proches, à vous. Frères, sœurs, amis proches, déplacements, communication, tout ça c'est favorable pour les vierges. On a en plus Vénus, Mercure pour le dernier décan des Vierges qui sera favorable, donc on n'est pas à l'abri d'une rencontre. Voilà, on communique bien, c'est favorable pour les contrats, les écrits, les rentrées d'argent, donc une période quand même assez favorable pour les Vierges. Les Balances, eux, reçoivent cette nouvelle lune dans leur secteur 2, donc ça va concerner leurs finances. Et oui, leurs finances ou leurs biens matériels, donc un nouveau départ dans ce domaine-là. On peut parler de choses comme ça pour les jours qui arrivent pour les balances, et puis vous avez Mars chez vous, donc ça va quand même apporter de l'énergie dans ce domaine, dans ces domaines, donc peut-être une envie de gagner plus, tout simplement, de mettre en place des actions pour gagner plus d'argent, par exemple, ou s'occuper de ses biens immobiliers, tout simplement. Alors pour les scorpions, eux, ça se passe chez vous, donc cette nouvelle lune marque un nouveau départ, surtout pour les scorpions. Donc comme je le disais tout à l'heure, attention quand même aux accidents, aux changements comme ça qui vous tombent dessus. C'est en scorpion et en opposition avec Uranus, avec l'électricité. Donc on s'oppose à tout ça, on a quand même cette opposition-là qui fait dire, voilà, attention à vos paroles aussi avec Mercure. Oui, vous avez Mercure chez vous pour le dernier décan là. Donc voilà, attention peut-être à vos déplacements, à l'électricité, tout simplement. Voilà, mais sur un côté plus positif, on pourrait dire aussi que ce changement soudain, un peu comme les taureaux d'ailleurs, peut parler d'un coup de foudre. Et oui, l'électricité, le coup de foudre. Et ça, c'est un changement soudain, ça c'est sûr. Surtout que vous avez Vénus quand même, la planète de l'amour chez vous. Donc tout cela quand même est favorable. Juste faites attention quand même aux réactions excessives, aux réactions brusques. Pour le signe des Sagittaires, alors vous, ça se passe dans votre secteur 12, un nouveau départ, alors concernant un bilan, tout simplement. Voilà, on est sur des choses comme ça pour les Sagittaires. On se met un peu en retrait, on analyse une situation. Pour d'autres, ce sera plus un domaine d'épreuve. Voilà, donc c'est un nouveau départ dans ce domaine-là, mais on pourra quand même compter sur la planète Mars, qui se trouve en balance, forcément, qui va vous envoyer un bon sextile à votre soleil. Donc comptez là-dessus pour l'énergie, pour la volonté concernant vos idées, vos projets, les projets que vous avez envie de mettre en place avec d'autres personnes, avec des amis, avec des réseaux. On vous soutient avec Mars dans ce secteur-là. Donc ça, c'est favorable concernant les projets avec l'extérieur. Alors la maison 11 aussi, ça parle effectivement d'amour, donc on peut aussi avoir une question d'amour là-dedans, avec une envie de construire, une envie comme ça de bâtir des choses avec Mars. Pour les Capricornes. Alors les Capricornes, cette nouvelle lune se passe dans votre secteur 11. Donc concernant vos projets. Les projets que vous mettez en place en ce moment, que vous mettez en place, alors peut-être avec d'autres personnes, avec un réseau, alors ça peut être avec une association, un groupe, des amis, des appuis, ça peut être des réseaux, même les réseaux internet, pourquoi pas.
Donc là, vous recevez cette nouvelle lune en sextile, donc c'est favorable hein, pour les Capricornes. Hein. Un nouveau départ concernant les projets, tout simplement. Alors en plus, pour le dernier décan, vous recevez Vénus et Mercure en sextile aussi hein, à Pluton. Donc là, pour les derniers décans, on peut avoir de bonnes nouvelles hein, concernant l'argent, hein, des rentrées d'argent tout simplement, avoir des bons retours hein, sur son travail par exemple, on peut signer de bons contrats, on peut aussi pourquoi pas faire une rencontre hein, tout simplement, voilà avec Vénus et Mercure, hein, on a une facilité à aller vers les autres, à tisser des liens hein, aussi. Hein. Pour les Verseaux, eux, ça se passe dans leur secteur 10, mais en carré. Alors là, attention. Hein, là, on va reparler de réactions impulsives, d'impatience, voire d'accidents. Alors, ça concerne le domaine du travail. Donc, vigilance quand même les Verseaux. Hein, vigilance au niveau du travail, de la carrière. Hein. Alors surtout là pour les derniers décans avec Mercure et Vénus. Alors Mercure en carré avec votre soleil, attention à vos paroles, attention à ce que vous signez aussi, hein, voilà, et attention aussi à peut-être avec vos enfants, vos relations avec vos enfants ou le partenaire, hein, où ça risque peut-être d'être un peu plus tendu, mais bon c'est assez rapide avec ces planètes-là, mais voilà, ce qui ressort c'est quand même d'être vigilant concernant votre travail, votre carrière. Hein. Alors, à noter quand même que vous recevez de bons aspects de la planète Mars qui se trouve en balance, hein, qui va former un trigone avec votre soleil, surtout pour les deuxièmes décans. Donc là, ça va quand même apporter de l'énergie, de la combativité, de l'action concernant les projets que vous avez en tête. Hein. Voilà, si vous avez des projets même de voyage, par exemple, eh bien c'est la bonne période, par exemple, pour les mettre en place. Et nous terminons avec le signe des Poissons. Alors, les signes des Poissons. Donc, cette nouvelle lune va concerner vos projets. Hein. Donc, un nouveau départ concernant les projets que vous avez en tête là en ce moment. Hein. Si vous avez des projets de travail, changement de cap, voilà, changement de vie hein, même par exemple, eh bien là, cette nouvelle lune marque un nouveau départ dans ce domaine-là. On peut aussi effectivement mettre en route un projet de vacances, hein, pourquoi pas. Voilà, on peut commencer même à les financer hein, avec Vénus et Mercure là. Hein. On en parle, on commence à mettre ça en place. On peut aussi faire une rencontre. Pourquoi pas, avec Vénus, avoir des rentrées d'argent, signer des bons contrats avec Mercure, et puis les déplacements sont favorisés hein, pour les Poissons. Donc voilà, une nouvelle lune où il va falloir quand même être vigilant. Hein, faut être vigilant parce qu'en Scorpion ça pique hein, quand même en face avec Uranus, donc attention au changement d'humeur, attention au changement soudain, hein, à l'électricité moi je dirais même, hein, voilà, à l'impulsivité, mais ça laisse aussi présager de changements soudains, pas forcément négatifs pour certains signes, hein, vous l'aurez compris, hein, concernant les signes d'eau comme les Scorpions, les Poissons et les Cancers, favorable pour les signes de terre, hein, Vierge, Capricorne, Taureau. Donc on sent bien qu'il y a de l'électricité dans l'air, mais pour eux, ça semble un peu plus positif. Hein. On a des changements soudains un peu plus agréable que pour d'autres signes, hein, par exemple comme les lions, les béliers, les sagittaires, les verseaux, les balances, les gémeaux peut-être un peu moins, mais voilà, tous ces autres signes-là, il va falloir être vigilant, moi je dirais, à votre communication, à ce que vous dites et à vos réactions, hein, surtout avec Mars pour certains signes, où les réactions sont un peu... voilà, il y a de l'impulsivité, des coups de tête hein, aussi. Hein. Bon, alors c'est vrai que Mars, là je viens de dire une bêtise, mais non, Mars sera effectivement favorable pour les Verseaux et pour les Gémeaux, donc comptez sur cette planète de vitalité justement hein, pour peut-être aller faire du sport hein, par exemple. Hein. Voilà, mais il ne faudrait pas que ce Mars, dieu de la guerre, vienne en plus alimenter cette nouvelle lune qui est quand même, il faut bien le dire, assez électrique.